Des tombes géantes, des temples millénaires, des Totoro gigantesques ou minuscules. Pour voir tout ça, il faudra vous rendre à Gyeongju en Corée du Sud. L'épisode de cette semaine de mon podcast Un pays, un train est consacré à la Corée. Mais c'est pas possible d'y aller en train. Eh bien si, c'est possible. Et pour savoir comment on fait, eh bien il faudra écouter l'épisode qui est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmène à Gyeongju. C'est une ancienne capitale de la Corée et une de ses villes les plus historiques puisque c'est là que sont enterrés de nombreux rois, dans de grands tumulus recouverts d'herbe. C'est ici que de nombreux élèves coréens viennent en voyage de classe et on les comprend parce que c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Depuis Gyeongju, je vous conseille d'aller visiter le temple de Bulguksa. On peut facilement s'y rendre en bus, c'est juste à côté. C'est un des temples les plus célèbres de Corée et il est très apaisant. Et s'il vous a pas suffi, faites une visite au palais de Donggung dans les environs de Gyeongju, qui en pleine nuit est magnifique avec son reflet sur l'eau. Et si comme moi vous avez de la chance d'y être au moment de la pleine lune, eh bien c'est encore plus royal. Comment on fait pour se rendre à Gyeongju depuis les principales autres villes? Eh bien c'est très simple. Depuis Séoul ou Busan, il suffit de prendre le train rapide, le KTX, direction la ville de Daegu. Il faut 3h30 environ depuis Séoul et un peu plus d'une heure depuis Busan. Et depuis Daegu, vous avez des bus directs tout confort vers Gyeongju. Pour en savoir plus sur la Corée, son histoire et plein d'autres anecdotes, retrouvez l'épisode d'Un pays, un train sur YouTube et sur Spotify. Je vous remets les liens en description et en story. Et demain, on se retrouve directement à Busan.